Ce matin, les premières lueurs de l'aube relancent le cycle quotidien du vivant. Ils vont bientôt surgir. Parmi les 9 millions d'espèces qui se côtoient sur cette terre, des mammifères bien particuliers l'arpentent inlassablement. Même musculature, même capacité respiratoire, même comportement, Capables de se reproduire dans une descendance fertile, voilà des caractéristiques que nous allons retrouver dans ces spécimens surpris dans l'habitat où ils évoluent. Commençons par la plus primaire de ces espèces, positionnée au plus bas de la hiérarchie. de constitution rustique, capable d'affronter les climats les plus rudes, c'est aussi la plus courante. J'avance, je monte, je descends, gauche, droite. La vie est simple pour l'Ambulator archaicus. Ces gènes ont su traverser les temps, leur reproduction favorisée par le peu de neurones à dupliquer d'une génération à l'autre. De constitution variable, mâles comme femelles peuvent vivre de longues années même si une alimentation trop riche freine parfois leur mobilité. Le mâle, de nature calme, est souvent reconnaissable par ses couleurs ternes et la protubérance importante que dessine son dos. Les ornements vifs de la femelle, sa nature joyeuse, et son tempérament volubile la rendent, généralement, peu discrète. Il faudra encore de longues années aux plus jeunes pour s'aguerrir dans ce milieu. Le mâle alpha le sait bien. C'est lui qui donne le rythme, soucieux que sa progéniture ne s'épuise par d'inutiles vagabondages. Il aime être devant, même si parfois son orientation peut lui faire défaut. La femelle n'est pas dupe. Elle sait le dépasser, contrariant parfois certains mâles alpha alors déclassés bêta. L'effort n'a pas été intense, mais l'Ambulator archaicus estime qu'il a bien droit à une petite pause. C'est ici l'occasion d'augmenter sa popularité en offrant, à qui veut bien, une part de son alimentation. Les mets sont quelquefois déconcertants, mais bien difficiles à refuser. Riche en graisse et en sucre, il ne va pas être facile d'évacuer ce surplus de calories. Cette femelle, en âge de procréer, s'y emploie. Elle a quitté le groupe et s'élance vers ce qui est souvent, pour l'espèce, le but ultime de la journée. Les algorithmes d'intelligence artificielle ont encore du mal à expliquer cette migration stupide vers les sommets. Pourquoi monter si haut pour ensuite redescendre? Ne savent-ils pas que l'oxygène y est, ici, encore plus rare et qu'ils auront du mal à y aspirer quelques bouffées supplémentaires de vitalité, comme ce mâle fourbu, à l'aube de sa vie. Ils ne sont pas les seuls mammifères à rechercher cette communion intime avec le ciel. Les gènes de l'Ambulator expeditus ne sont guère plus évolués que son cousin. De prime abord, il est difficile de les différencier. De longues périodes de privation et une alimentation pauvre en lipides ont affiné sa silhouette et la protubérance de son dos. Un long doigt prolonge, presque systématiquement, ses membres supérieurs. Il l'utilise pour combler un manque d'équilibre dans une nature sauvage et escarpée. Il vit et se déplace en troupeau. Hier, un mâle ou une femelle alpha y ont laissé des plumes pour baliser l'itinéraire. Car la taille réduite de l'encéphale de l'expeditus, qui lui permet de parcourir d'innombrables kilomètres sans envoyer d'alarme à son corps exténué, est aussi un frein à son orientation spatio-temporelle. Contrairement à son cousin, il ne cherche pas de longues connexions avec l'azur, préférant rejoindre rapidement sa tanière, certainement pour y engloutir quelques graines. Petit à petit, les rayons dorés colorent la montagne, réchauffant les joyaux qui dorment dans ses plis. Sur la berge, une autre espèce est prête, mais pour l'instant,
Elle attend. Tous ne trouvent pas le meilleur itinéraire pour aller côtoyer les cimes. L'ascenseur Caudatus longus est de cela. Ils ne se déplacent qu'en couple, parfois de même sexe, reliés par une longue queue qui leur permet d'assurer une hypothétique sécurité. Chacun veille sur l'autre. Enfin, normalement. Lui aussi est incapable de s'orienter sous la canopée. Attiré vers la chaleur irradiée par les rayons du soleil, il s'épuise à vouloir franchir les parois trop complexes qui barrent son chemin. Ici un vieux primate s'est joint à une jeune femelle. Aussi, il n'apprécie guère le manège de ce juvénile congénère. Pourtant aguerrie par les années, celle-ci renonce. Son voisin est bien prétentieux. N'a-t-il pas vu les itinéraires plus aisés qui ne sont qu'à quelques mètres? Trois reproductrices s'affrontent. Sait-on jamais, leur prestation pourrait leur permettre de séduire un nouveau compagnon. Celle de droite n'a guère d'état d'âme pour finir la première. Sa rivale de gauche, elle, a peu de chance d'y arriver. Notre prétentieux a gagné quelques mètres, mais visiblement ses capacités physiques ne sont pas à la hauteur de sa témérité. Lui aussi renonce. Aujourd'hui, pour aller au sommet, il faudra être plus malin. Ne comptons pas, non plus, sur lui, mais peut-être sur l'un de ses semblables. Car sur l'autre flanc de la montagne, d'ingénieux hominidés ont semble-t-il trouvé la solution pour rejoindre les sommets rapidement. Enfin plus ou moins rapidement. S'inspirant d'une de leurs particularités physiques, la Zoological Nomenclature les a baptisés Fémur sin pilis, cuisse sans poils. Certains cherchent à se confondre avec d'autres espèces qui errent sur le même territoire, avec plus ou moins de succès. Des prédateurs observent, mais repuent, laissent filer leur proie. Lui n'a pas su s'affranchir du ruban aménagé tout exprès pour leurs ascensions. Il ne va pas vraiment jusqu'au sommet. Que cela ne tienne, il s'en contentera. Pour entrer pleinement en harmonie avec l'azur, il faut être plus ingénieux. Lui l'a été, d'autres le sont plus encore. Tout là-bas, une espèce l'est aussi, mais pour l'instant, elle attend. cette chrysalide mâle n'est plus toute jeune mais pourtant encore nichée dans son cocon. Chez les Avis textilis, cette métamorphose peut durer de longues années. Deux mâles l'observent. Ils sont encore en âge de procréer et la vision de cette nymphe semble les avoir émoustillés. Ce n'est qu'un rituel sexuel car le véritable accouplement est aérien. Il dure parfois de longues heures. Le ciel ne renvoyant que l'écho de multiples cris d'extase. Cette femelle est ravie. Elle n'appartient pas à l'espèce,
Mais elle changerait bien de partenaire pour s'envoyer à nouveau en l'air. Son mâle, simple plantigrade, l'a pressenti. Il vient rapidement les rejoindre. L'atmosphère se charge de testostérone, chacun jaugeant l'autre du regard. Mais le volatile évite la confrontation, il aura bien d'autres occasions. Pendant ce temps-là, une autre espèce est prête, mais pour l'instant, Elle attend. L'onde des sommets n'a pas encore effleuré le miroir serti ici-bas. D'astucieux gastéropodes profitent de ce calme. Mais ces candides n'ont guère d'espoir sur leurs frêles coquilles. ils savent qu'ici, simples mollusques, ils auront bien du mal à danser dans le futur ballet. Lui souhaite y prétendre. Mais a-t-il déjà acquis toutes les subtilités permettant d'accompagner la symphonie qui va bientôt sculpter les flots? Ça y est, c'est le moment. Fini d'attendre. C'est l'heure des changements d'artistes. L'Anatidé trop pubère sort de scène, il sait son espèce menacée d'extinction. Chacun déploie ses plus beaux atouts. C'est à celui qui aura le plus chatoyant des plumages, à celui qui fera la plus belle des voltiges, la plus gracieuse des acrobaties. L'enjeu est important. Sur la berge, il y a forcément un partenaire à séduire, qui, de loin, vous admire. Égaré sur la piste de danse, cet oisillon, lui, n'en a cure. Notre jeune pubère s'interroge. Son heure n'est décidément pas encore venue. Peut-être demain. Ou plutôt après-demain. L'astre, jusque-là bienveillant, signale par ses feux que la partie de jeu est bientôt terminée. Une courageuse espèce aquatique profite de ces dernières minutes de calme. Qu'est-ce qui pousse ces balniteux frigidariums à immerger leurs nageoires dans une telle fraîcheur? Ces trois spécimens femelles nous apportent peut-être une réponse. Leurs subtiles ondulations sont-elles vraiment innocentes? Depuis la nuit des temps jusqu'à celle-ci, quelles que soient les espèces, le jeu est le même à la saison des amours. La journée a été merveilleuse, à vagabonder librement dans ces écrins de nature. Ce soir, après un dernier galop, les unes et les autres continueront peut-être à rêver. À rêver, là-bas, tout là-bas, blottis dans leur terrier, ou tout ensemble communiant devant la projection géante de leur dernière aventure. Dernière. Non. Car d'irréductibles et de nistes résistent, encore et toujours, juchés sur leur nid mobile. Car demain, les premières lueurs de l'aube relanceront à nouveau le cycle quotidien du vivant.